E-commerce, les meilleurs produits gagnants à vendre en 2021. Énormément de personnes cherchent le bon produit pour se lancer dans l'e-commerce aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne dans la création de votre marque e-commerce pérenne et rentable sans dropshipping. Donc on va voir là maintenant du coup un produit gagnant, c'est quoi? Je vais démarrer justement par te parler de ce que je vois sur internet, sur YouTube, même des gens qui font du dropshipping viennent me voir en se disant est-ce que tu as des produits gagnants à me partager? Justement les produits qui fonctionnent dernièrement et moi ça me fait rire. Parce qu'un produit gagnant, c'est quoi concrètement? C'est un produit qui va fonctionner 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans le meilleur des cas 6 mois. Nous, on n'est pas là, clairement, pour créer une entreprise qui va fonctionner 6 mois. Nous, avec Aurélien, on crée des marques e-commerce pérennes et rentables sans dropshipping et sur le long terme. Et on apprend et on aide les gens à se lancer dans l'e-commerce ou qui sont déjà dans l'e-commerce à faire aussi des marques sur le long terme. Pourquoi sur le long terme? Parce que tout simplement, c'est ça qui va vous rapporter le plus d'argent. C'est ça qui va faire en sorte justement d'avoir des prêts bancaires pour ton entreprise, pour investir dans l'immobilier, pour créer d'autres marques. Le long terme, c'est vraiment la clé de tout. Je vais te donner un exemple justement de produit gagnant. Il y a plusieurs années, tu as dû voir justement les hand spinners. C'est un produit qui a duré 1 mois, 6 semaines maximum. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et ce produit-là, en fait, au bout de 6 semaines, toutes les boutiques, elles étaient fermées parce que c'était périmé, c'était plus à la mode, c'était terminé. Comment tu peux vivre des années? Comment tu peux réussir une entreprise si elle dure 6 semaines? En recommençant, encore et encore, des nouvelles marques, des nouveaux produits, en recommençant. C'est pas pérenne. Clairement, c'est pas un business viable. Donc clairement, un produit gagnant qui est à la mode, c'est pas du tout une bonne idée. Si tu veux faire un vrai e-commerce pérenne et rentable sur le long terme, c'est pas une bonne idée. Laissons ça justement aux dropshippers qui ont une vision court terme en cherchant un produit qui fonctionne entre 1 et 3 mois. Je t'invite, si tu es de ceux qui cherchent des produits gagnants pour 1 ou 3 mois et que tu fais du dropshipping, à me mettre un dislike, à me mettre un mauvais commentaire, à sortir de ma chaîne aussi, à te désabonner parce que ça ne m'intéresse pas justement. Tu restes là à regarder mes conseils sur les business long terme. On ne parle pas le même langage. Toi, tu cherches à faire de l'argent sur 6 semaines et à recommencer jusqu'à ta mort. Mais nous, ce n'est pas notre truc. Nous, on lance des vrais business, on délègue, on construit la marque, on monte des équipes qui gèrent les marques en automatique. Ici, on parle de vraies marques e-commerce pérennes et rentables sur le long terme, sans dropshipping, sur des années, même voire des décennies et même plus encore. Du coup, je rebondis là-dessus. Comment on fait clairement, Aurélien et moi, comment font toutes ces marques qui fonctionnent depuis longtemps sur Internet et qui fonctionnent très bien? Tout simplement, je ne sais pas si tu as déjà fait cet exercice de te promener dans un centre commercial. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu te promènes dans un centre commercial, mis à part pour faire tes emplettes personnelles, quand tu te promènes et que tu regardes autour de toi, tu regardes, tu fais le vide, tu regardes ce qui se passe. Tu as des gens qui achètent partout. Les boutiques sont là depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu vois comme boutique? Tu as des opticiens qui vendent des lunettes de vue, des lunettes de soleil. Tu vois des chocolatiers qui vendent des chocolats. Tu vois des bijouteries qui vendent des bijoux. Tu vois des boutiques de sous-vêtements féminins qui vendent des sous-vêtements. Tu vois SFR, Orange, Bouygues Télécom qui vendent des téléphones et des accessoires de téléphone, des écouteurs, des enceintes, etc. Et clairement, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Depuis combien de temps ils sont installés là? Souvent, quand c'est des anciens centres commerciaux, ils sont là depuis 10 ans, même plus encore. Et bien, c'est exactement ce que tu dois vendre. Tu dois vendre les produits qui se situent dans les centres commerciaux. Parce que c'est des produits qui se vendaient il y a 10 ans. C'est des produits qui se vendent encore aujourd'hui. C'est des produits qui se vendront encore dans 10 ans. Je t'invite à faire cet exercice, à aller voir un centre commercial un samedi. Et tu me diras du coup si ces magasins ne sont pas bondés de monde un samedi, le jour où les gens ils ont plus de temps pour faire leur shopping. Et les boutiques aussi, ils se sont installés depuis combien de temps? Si tu vas dans un centre commercial récent, tu n'auras pas le bon exemple. Il faut aller dans un centre commercial qui est là depuis un moment et tu regardes. Est-ce que ce n'est pas les mêmes boutiques depuis le début? Clairement, c'est souvent le cas. Donc ça veut dire quoi? Vaut mieux s'installer en fait sur des produits qui se vendent partout, qui se vendent encore aujourd'hui, qui se vendront encore dans 10 ans. Nous, avec Aurélien, on s'est lancé sur ce type de produit. On a une marque de bijoux. Et en fait, sur cette marque de bijoux, avant de démarrer, on nous a dit « Mais vous êtes fous, ça ne marchera jamais, il y en a partout, le marché il est bouché. » J'aime bien ce terme-là. Non, en fait, les gens pensent ça, mais c'est une fausse idée reçue. Parce que ça veut dire
Quand tu entends qu'un marché y est bouché, quand tu entends que ça se vend partout déjà, que c'est déjà full, en fait, ça veut dire que ce produit-là, il cartonne en fait. C'est-à-dire qu'il y a un marché à prendre. Les bijouteries, ils existaient il y a 10 ans, elles vendent encore aujourd'hui, qu'ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a un marché à prendre. Moi, je préfère clairement me lancer sur ce qui se vend depuis 10 ans et même plus, c'est ce qui se vend encore aujourd'hui, que me lancer sur un produit tout nouveau qui vient de sortir et dont je ne connais pas du tout aucune info sur le marché. Ça va justement t'aider à créer une marque vraiment pérenne sur le long terme, de choisir un produit qui fonctionne. Donc, je vais te donner quelques exemples de niches. Bon, tu en as déjà entendu quelques-unes, mais du coup, l'électronique, tout ce qui est accessoires de téléphone, écouteurs, enceintes, tout ça, ça fonctionne en fait. Les bijoux, ça existe depuis la nuit des temps, ça fonctionne, ça cartonne. Les produits minceurs, qui maintenant ne veut pas perdre du poids? J'en connais pas, c'est rare que ce soit des produits pour perdre du poids, des accessoires sportifs. Après, il y a tout ce qui est dans l'écologie. Dernièrement, on voit beaucoup de marques made in France locales qui se montent et qui cartonnent parce que justement, ils ont des bonnes valeurs. Ils ont la valeur du made in France, la valeur du travail local et de l'écologie parce que en faisant produire ces produits en France, on n'a pas le transport venant de Chine ou autre et du coup il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, il y a moins d'émissions de CO2. Je vais avoir un exemple que tu connais certainement, le slip français Guillaume Gibaud a de très belles valeurs justement d'entreprise. Il a su proposer des sous-vêtements pour hommes Made in France en mettant en avant les valeurs de Made in France, le travail local, l'écologie. Il a su faire connaître sa marque. Maintenant, c'est une très belle entreprise qui est en pleine croissance. Lui, je pense, Guillaume Gibaud, il a dû l'entendre cette fameuse phrase avant de démarrer, quand il a voulu se lancer dans les sous-vêtements. Il a dû l'entendre la fameuse phrase qui dit pourquoi tu vends des sous-vêtements? On en voit déjà partout, c'est bouché. Il n'y a rien d'original. Ton idée d'entreprise, en fait. Là, il a dû l'entendre. Le but du jeu, c'est de prendre un produit qui existe déjà, mais d'avoir des valeurs avec cette entreprise-là. Lui, ses valeurs, c'est le Made in France, c'est l'écologie, c'est le travail local et ça fonctionne très bien parce que énormément de gens rejoignent ces valeurs et c'est top. Mais il y en existe d'autres. Tu peux très bien vendre des produits de Chine et avoir des valeurs quand même. Tu peux aider, reverser un pourcentage de ton bénéfice à des associations. Tu peux faire des choses. C'est qu'un exemple que je viens de sortir là comme ça, mais t'en as plein. Tu peux faire du Made in Asie en faisant quelque chose de qualitatif, en ayant ton stock dans les mains pour contrôler la qualité, en faisant un très beau packaging, en ayant des valeurs d'entreprise autour du domaine de ta marque. Lui, il a choisi le Made in France et c'est très bien. Il y a beaucoup de choses qui se font en France et qui fonctionnent très très bien. Il y a des belles valeurs, il a su justement les faire fructifier. Le dernier chiffre que j'ai trouvé en 2018, son chiffre d'affaires s'est élevé à 20 millions d'euros. Là, il a dû encore monter depuis certainement. Donc clairement, j'ai envie de te dire, voilà, t'as pas besoin de trouver le produit gagnant. Lui, il a sorti des boxers pour hommes et aujourd'hui, il fait en 2018 20 millions d'euros. Donc clairement, il faut viser le long terme. Il faut viser des produits qui existent déjà, qui se vendaient déjà avant, qui se vendent maintenant, qui se vendront demain. Parce que ça sera plus simple de rentrer dans un marché qui est déjà existant. Donc alors, si tu veux un produit gagnant 1 ou 3 mois, faire un maximum d'argent, arrêtez ton site. Sincèrement, mettez-moi un dislike, mettez-moi un mauvais commentaire et sortez de là. Parce qu'ici, on est là pour le long terme. On est clairement là pour faire les choses qualitativement. On est là pour faire des vraies marques pérennes et rentables sur le long terme sans dropshipping. En respectant les clients, en les mettant au cœur de l'entreprise, faire de l'argent, du cash, de la monnaie, oui, mais toujours en respectant ses clients, c'est la seule solution. Déjà pour te regarder dans le miroir, mais aussi pour vendre toujours plus et sur le long terme, en créant une marque qui va scaler au fur et à mesure. Si tu es dropshipper et que tu vois que ça ne marche pas sur le long terme et que tu souhaites changer de business model, si tu souhaites te lancer dans l'e-commerce ou si tu es déjà dans l'e-commerce mais que tu rencontres des problématiques, je t'invite du coup à renseigner ton adresse email. Tu vas recevoir une formation qui est entièrement gratuite. On te donne plein de conseils, Aurélien et moi, et même notre équipe justement pour lancer une vraie marque forte avec un vrai branding fort, une vraie marque qui a des valeurs et qui va aller très loin. N'hésite pas à renseigner ton email. Si tu souhaites un coaching one-to-one, n'hésite pas, tu peux le réserver sur notre calendrier en dessous. On offre gratuitement, exceptionnellement, des coachings de 20 minutes avec Aurélien ou moi ou une personne de notre équipe. N'hésite pas à réserver, on va t'aider, on va regarder justement tes problématiques personnellement, on va t'aider justement à faire en sorte de lever ces problèmes, de trouver les solutions et de les mettre en place, les mettre en action. Si tu as aimé mes conseils, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter et je te dis à très vite. Ciao, ciao les amis. Et toi, et si tu pensais